Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos. Jusqu'à hier, je te sortais des vidéos sur les 20 actions préférées de Warren Buffett. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série de 15 vidéos, donc une vidéo par jour, tous les jours à 20 heures pendant 2 semaines et un jour. Et donc cette série de vidéos, elle est sur mes ETF pour PEA. Les 15 ETF pour PEA de ma watchlist qui m'intéressent et sur lesquels j'investissais jusqu'au 11 mai. Et le 11 mai, j'ai changé totalement ma stratégie, j'ai changé mon portefeuille, j'ai revendu toutes mes lignes d'ETF et je suis passé en stratégie action à dividende avec quelques actions de croissance quand une excellente opportunité se présente à moi. Donc là, je te présente les 15 ETF que je détenais ou en tout cas qui étaient sur ma watchlist. Il me semble que j'en avais 12 ou 13 en portefeuille parmi ces 15 ETF là au moment où je les ai revendus. Et donc voilà, je passe sur une autre stratégie, tout simplement parce que j'estimais jusqu'à présent ne pas avoir les connaissances nécessaires pour analyser une action fondamentalement. Je n'avais pas analysé fondamentalement suffisamment d'actions pour pouvoir établir un comparatif, établir des critères de sélection vraiment stricts, à savoir que je suis vraiment très pointilleux et je ne voulais pas investir sur une action individuelle sans en avoir fait une analyse complète et savoir également exactement à quel prix je voulais l'acheter, à quel prix potentiellement en revendre une partie de mes positions, à quel prix renforcer, etc. Donc j'ai attendu de faire tout ce travail pardon, j'ai attendu d'avoir le temps de faire donc tout ce travail et les compétences et ça y est, j'ai pu depuis les quelques dernières semaines où je passe vraiment énormément de temps à faire ce travail d'analyse. Donc ça y est, je sais exactement sur quelle action me positionner et j'ai également analysé toutes les actions que je détenais dans mes ETF ou du moins les 10 plus grosses positions parce que souvent il y a quelques actions qui sont beaucoup plus pondérées que les autres. Donc là, je vais pendant 15 jours te présenter les 15 ETF pour PEA qui m'intéressaient, sur lesquels j'investissais jusqu'à présent, tant que je n'avais pas les connaissances suffisantes pour investir sur des actions individuelles. Alors attention, ça ne veut pas dire que les ETF ne sont réservés que aux investisseurs débutants, c'est également réservé à ceux qui ne veulent pas y passer beaucoup de temps d'analyse et voilà d'arbitrage. Si tu veux simplement investir en bourse, acheter un ETF et attendre, tu peux acheter l'ETF MSCI World, c'est le plus connu et le plus diversifié. Si tu veux accorder un tout petit peu plus de temps, juste une fois pour te renseigner sur ce qui existe en termes d'ETF, les 15 ETF les plus intéressants pour le marché français, européen et même américain que tu peux détenir sur le PEA via des petites astuces qu'ils ont mis en place, eh bien, je t'invite à regarder ces 15 vidéos. À la fin de ces 15 vidéos, tu pourras faire ton choix, tu pourras investir soit sur les 15 ETF que je t'ai présentés, soit sur un seul d'entre eux, soit sur deux ou trois, comme tu veux, tu feras ta propre stratégie. En tout cas, je te garantis que ça sera bien plus efficace que d'investir uniquement sur un ETF MSCI World et de ne pas savoir exactement dans quoi tu investis. Je vais commencer par te présenter aujourd'hui l'ETF Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage UCITS ETF. C'est un ETF sur le secteur de l'alimentation et des boissons. Et donc pour chaque ETF que je vais te présenter, j'ai recensé les 10 actions qui composent cet ETF, les 10 actions qui composent le plus cet ETF, parce que évidemment si cet ETF détient, admettons, 60 actions, eh bien, parmi ces 60 actions, il y en a une qui va être plus détenue que les autres. Il y a peut-être 5% de l'ETF qui va être sur telle action, puis 4% sur celui-là, puis 3% sur celui-là. Et les dernières positions vont représenter que 0,1 ou 0,2% par exemple. Donc, on retient les 10 plus grosses actions de chaque ETF. Et je vais attaquer tout de suite en te disant du coup ces 10 actions dans l'ordre. Et ensuite, je te dirai si je te recommande ou pas d'investir sur chacune de ces actions individuellement. Alors, je ne vais pas dire si je te recommande ou pas parce que je ne suis pas conseiller financier. Je vais simplement te dire si ces actions-là m'intéressent et si personnellement je compte investir dessus. Et tu vas comprendre pourquoi je me suis désinvesti de ces ETF. Tout d'abord, il y a l'action Nestlé, ensuite l'action Diageo, l'action Anheuser-Busch InBev. Je vais te mettre évidemment toutes ces actions en description, donc en dessous de la vidéo pour que tu puisses les retrouver plus facilement. Ça m'a été demandé plusieurs fois, je vais me plier à la demande. Il y a également l'action Pernod Ricard, l'action Danone, l'action Conin Killige
DSM, NV. Alors, les noms vraiment sont assez farfelus, hein. Il y a des actions comme Nestlé ou Danone qu'on va connaître, mais alors il y a des actions, comme c'est sur le secteur européen, il y a des actions européennes de certains pays qui du coup ne sont pas écrites en français, qui sont assez compliquées à lire. C'est également pour ça que je te les mets en description. Après, je te rassure, ces actions ne m'intéressent pas dans tous les cas, donc je te les mets en description, mais voilà, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est pas très important. Il y a également l'action Heineken, ça je pense que tu connais, l'action Kerry Group, l'action Carlsberg et l'action Mowi. Alors, je vais déjà te dire une par une si j'investirais sur ces actions. L'action Nestlé, c'est une bonne action. Je pourrais presque investir dessus. Si je devais en choisir quelques-unes parmi cette ETF, seulement une ou deux actions sur lesquelles investir, Nestlé en ferait partie. C'est une des meilleures actions de cette ETF, mais elle n'est tout de même pas assez performante pour que j'investisse dessus par rapport à toutes les autres actions disponibles sur le marché français. Donc Nestlé, elle est pas trop mal, mais je n'investirai pas dessus. Diageo, elle est moyenne, voilà, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est moyenne, donc je n'investirai pas dessus non plus. Anheuser-Busch, je ne connais pas, donc je n'ai pas trouvé d'informations, suffisamment d'informations pour me faire un avis, donc je ne me prononce pas, mais je ne pense pas qu'elle m'intéresserait. L'action Pernod Ricard, elle est moyenne. L'action Danone, elle est moyenne également. L'action au nom imprononçable Konin Kilich DSM, je ne sais pas, pareil, j'ai pas trouvé suffisamment d'informations et dans tous les cas, voilà, ça n'est pas un secteur que je connais, donc je ne me prononce pas là-dessus. L'action Heineken, elle est moyenne, elle est pas bonne, elle est pas mauvaise, elle est moyenne. L'action Kerry Group, non. L'action Carlsberg, non. Et l'action Mowi, non plus, ne m'intéresse pas. Et ben, je vais finir par te donner tout simplement la performance de cet ETF parce que c'est ce qui t'intéresse, j'imagine. Sur un an, cet ETF a fait plus 4,77%, ce qui est très faible, mais on est dans un marché très compliqué en ce moment. Donc, comparément au marché, ça n'est pas dégueulasse comme performance, 4,77%. Sur 5 ans, on est à 29,44%. Là, c'est un petit peu faible. Voilà, on pourrait s'attendre à au moins du 40, 45-50% minimum, en espérant un peu plus forcément, mais 40% ça serait déjà correct. Là, 29,44 c'est un petit peu juste. Et sur 10 ans, on est à 127,37%. Ça va, hein, c'est tout à fait raisonnable. Ça fait du 12,3, du 12,7% annualisé. Donc si tu avais acheté il y a 10 ans, revendu aujourd'hui, ça te ferait une performance moyenne de 12,7% par an sur ton investissement. C'est correct. Mais c'est le moins bon ETF sur les 15 que j'ai à te présenter. Donc ne t'inquiète pas, les performances vont augmenter jour après jour dans les ETF que je vais te présenter. Seulement, celui-là, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage, c'est-à-dire alimentation et boisson. Donc, c'est un secteur, voilà, pour se diversifier, c'est loin d'être l'ETF le plus intéressant. Si jamais tu ne veux pas te prendre la tête et n'investir que sur 2, 3, 4 ou 5 ETF, c'est pas du tout celui-là que je te recommanderais. Par contre, si tu souhaites être vraiment diversifié et profiter des rotations de marché, c'est-à-dire que des fois cet ETF va monter quand les autres vont baisser et inversement, et bien si jamais tu détiens 10 parts de chaque ETF, qu'il y en a 2 qui sont beaucoup plus montés que les autres et 2 qui ont beaucoup baissé, tu revends quelque part de cela et tu rachètes quelque part de cela, et un peu par un peu, ça rééquilibre ton portefeuille et ça te permet d'avoir une performance un petit peu meilleure. Maintenant, si jamais tu veux pas te prendre la tête, tu peux simplement en acheter autant de chaque. Donc si tu as, admettons, 15 000 euros à investir, tu mets 1000 euros sur chaque ETF et tu n'y touches pas, tout simplement. Après, voilà, tu as plein de stratégies différentes, mais je voulais simplement te dire que l'ETF que je te présente là, c'est le moins intéressant des 15 sur le plan de la croissance, sur le plan du rendement. Par contre, ça peut être intéressant pour se diversifier. Donc, de jour en jour, je vais te présenter des ETF de plus en plus intéressants. Et donc voilà, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas que des ETF à 127% sur 10 ans. Rien que celui que je te présente demain est à 159% sur 10 ans. Et le plus intéressant est à 347%, ce qui te fait du 34,7% annuel. Donc, jour après jour, on va arriver sur des ETF de plus en plus intéressants, ne t'inquiète pas. Mais je te présente quand même celui-là parce que tu pourrais te dire autant investir que sur celui qui est le plus performant. Oui, sauf que là, ça te permet d'être diversifié, de diminuer ton risque et la performance, si elle n'est pas corrélée au risque, ne vaut rien en fait parce que c'est simple entre guillemets d'avoir de la bonne performance, mais c'est un gros risque en fait. Donc tu peux très bien investir sur un actif qui peut faire 100% de croissance ou divisé par 2 dans l'année, mais tu peux également
lisser ton risque en investissant un petit peu sur cet actif, un petit peu sur un autre, etc. Donc cet ETF, il est intéressant pour te diversifier. Évidemment, il ne faut pas investir que sur celui-là si tu souhaites investir en bourse via les ETF, mais il peut être intéressant dans cette optique-là. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ces 10 minutes de ton précieux temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. On se retrouve demain. Ciao.